وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dixièmement, propager du haram ou des innovateurs. Propager du haram ou des innovateurs, donc ça c'est l'un des grands méfaits et des grandes erreurs des réseaux sociaux, c'est que toi tu es un fan de mangas polythéistes comme Naruto, comme One Piece, comme Dragon Ball Z, comme les Chevaliers du Zodiaque, pour ceux qui ont connu ça pour la génération 80, dédicace à mes frères de la génération 80-90. C'est des mangas polythéistes, mais ça ne souffre pas l'ombre d'un doute. Que tu pêches et que en privé, tu regardes ces mangas, c'est une chose. Mais le fait que tu en fasses la publicité, comme certains imams dont je vous ai parlé, Alain Ali, dont j'avais mis en garde il y a plus d'une année de cela, qui est un imam qui est très suivi, celui-là, sa da'wa, c'est de vous parler de « Oh, l'attaque des titans, la saison 3, elle est ouf, j'ai pris une claque, subhanallah ». C'est ça ta da'wa. Au lieu d'appeler à Allah et au messager d'Allah, tu appelles les gens à te suivre dans le koufr, dans la mécréance, de savourer des mangas de polythéisme, de regarder du haram, sachant que dans les mangas, il y a plein de musique en plus, sachant que dans les mangas, il y a des femmes qui sont représentées avec des attributs apparents. Déjà, et les savants ont dit, le dessin d'une femme, déjà, chez la majorité des savants, c'est interdit de représenter une femme, d'accord ? Mais ils vont te dire, oui, mais chez les Malikites, c'est autorisé, les dessins en 2D, c'est autorisé. Allez demander à l'imam Malik si c'est autorisé de dessiner une fille sous forme de manga avec des oreilles de chat, mais avec des attributs apparents, avec une mini-jupe. C'est autorisé, ça ? Qu'est-ce que c'est que cette débauche ? Qu'est-ce que c'est que ces fatwas à 3 sous ? J'ai jamais vu ça de ma vie. Et donc vous allez partager vos péchés publiquement. Vous partagez du manga, vous partagez des clips de Booba, vous partagez de la musique, vous partagez justement des égarés-égareurs, comme les frères qu'on vient de citer, Hassan Iqiyoussen et son fils, etc. Vous partagez justement des égarés-égareurs, comme les frères qu'on vient de citer, Hassan Iqiyoussen et son fils, etc., etc. Et vous égarez tout le monde. Vous allez prendre les péchés de tous ceux qui vous ont suivis à cause de votre partage, comme on l'a vu dans le hadith d'hier. Celui qui va indiquer, et Rasulullah dit, celui qui va indiquer un bien, il aura la récompense de tous ceux qui auront pratiqué ce bien. Mais celui qui va indiquer un mal, il aura le poids des péchés de tous ceux qui l'auront suivi dans le mal. Et toi, innocemment, tu partages un clip de rap. Tu te dis, Marliche, moi je l'ai kiffé. Je prends que mes péchés à moi. Non, tu vas prendre le péché de tous ceux qui vont écouter ce clip à cause de ton partage. Pensez au principe de sadaqa jariya, l'aumône continue. Vous, c'est comme si vous faisiez un péché continu. Aussi longtemps que ce clip, on l'écoutera à cause de toi, à cause de ton partage, tu prendras des péchés même dans ta tombe. Imagine que tu partages un clip de rap et tu meurs le soir même. Le lendemain, tu as 10K de followers, 10 000 followers qui écoutent ton clip. Toi, t'es mort. Tes œuvres, elles s'arrêtent. Mais ce péché, non. Il continue de te parvenir dans ta tombe parce que tu as été la cause de ce péché, le sabab de ce péché.